Shalom encore à vous. J'espère que ça va. Ça va. Le Seigneur fait grâce. C'est pas facile d'apprendre un instrument comme ça, mais quand tu es déterminé, tu as la volonté, le Seigneur qui donne les capacités te rencontre à mi-chemin et te permet d'apprendre et puis accomplir sa bonne volonté à travers ces chants. Avant de commencer, prions que tout ce qu'on apprend, on parvient à se rappeler et qu'on puisse utiliser ça pour sa gloire. Amen. Père éternel, de miséricorde, de bonté, d'amour, nous te disons merci. Merci pour ta fidélité et ta grâce. Seigneur, nous te recommandons ce temps où nous apprenons à jouer l'instrument. Père, nous voulons te louer aussi avec les instruments comme le psaume 150 le dit. Seigneur, nous voulons que tu nous enseignes, que tu nous permettes de retenir tout ce que nous apprenons et que tu puisses nous donner la passion, Seigneur, dans le cœur. Merci, la disponibilité. Merci, Papa. Que ton nom soit béni au nom de Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Donc, la dernière fois, nous avons fait un rappel de ce qu'on a fait la fois passée, qui était présenter l'instrument, le piano, présenter l'instrument qui va avec, qui étaient nos doigts, qui sont nos oreilles, qui sont nos yeux, qui nous permettent aussi de pouvoir mieux travailler. Parce que si tu n'écoutes pas, tu ne pourras pas répliquer le son que tu as entendu. Si, par exemple, tu dois accompagner quelqu'un qui chante, tu es dans la gamme de Do, et si la personne se retrouve en gamme de Ré, il y aura un déphasage. Il va falloir que tu montes en Ré pour pouvoir retrouver la personne. Donc, c'est important de travailler l'oreille. C'est important de travailler aussi les doigts qui doivent appuyer les différentes notes sur l'instrument. Donc, pour les doigts, ça va venir avec le temps. Pour les oreilles aussi, ça va devenir avec le temps, au fur et à mesure qu'on se familiarise avec le son qu'on entend. Et on a vu, à propos des différentes notes, on a réalisé qu'il y avait les notes blanches et les notes noires. On a un peu compris que ce sont les octaves, parce qu'on voit là de Do. Avant les deux noirs là, on a un Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Donc si on compte, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Octave. Le suffixe oct. Et c'est ça qui nous permet d'aller d'une octave à une autre et à réaliser que nous sommes dans une autre fréquence de la note, de la musique qu'on est en train de jouer, par exemple. Il y a des gens que leur tonalité vocale se trouve ici dans cette octave-ci. Certains, ça se retrouve là plus bas, d'autres un peu plus haut ici. C'est pourquoi nous avons le piano avec des instruments avec différentes notes. Pour les notes noires ici en haut, on a parlé des demi-tons. Et on a aussi appris qu'elles étaient regroupées, comme on peut le réaliser ici, en 2, en 3, en 2, en 3, ainsi de suite. Donc, et si on observe plus attentivement, on voit qu'elles se retrouvent entre deux notes. Par exemple, entre le Do et le Ré, on a cette note noire là, qui peut être un D bémol quand on va en arrière, comme on a appris la dernière fois, ou bien qui peut être un C dièse en allant vers l'avant. Ça, c'était la notion des bémols et des dièses que nous avons eu précédemment. Donc maintenant, on voit aussi entre le F et le G. Et vous voyez comment il y a le F, un petit F là écrit en haut de la note bleue, et le G. Là, on a un F dièse. Or, ici, là, on avait un D bémol. Ça, le logiciel a décidé qu'en rentrant, ça va plutôt faire le bémol.
Ça pourrait aussi faire un G bémol ici, mais ça préfère faire un F jazz. Vous voyez un peu. Donc que ce soit G bémol ou bien un F jazz, c'est la même note. Voilà. Donc et ça se répète alors sur le piano. Parfois les logiciels vont préférer mettre les jazz. Par exemple ici, ça a mis le F jazz, alors que celle-ci, ça devait nous mettre un G jazz, mais ça a préféré mettre un A bémol. C'est la même chose. Vous voyez un peu. A quand tu rentres d'un demi-ton, ça devient A bémol. G quand tu ajoutes un demi-ton, ça devient A bémol aussi, ou bien un G jazz. Mais c'est la même note. Donc ça, c'était le concept que nous avons pu tirer des différentes notes. Et aussi, chaque note a une fréquence. Et ça, c'est un peu plus loin où on amène déjà le son dans les logiciels pour voir quelle fréquence telle note est jouée, telle note est jouée. Et on ne va pas couvrir ça dans ce cours. Mais ceux qui ont fait la physique, par exemple, quand vous partez dans l'audio, quand vous étudiez l'audio, le son, la vitesse du son, etc., on parle aussi des fréquences du son. Vous voyez un peu. Et c'est pourquoi on parvient à distinguer les différentes notes, parce qu'elles ont des amplitudes différentes, des amplitudes sonores différentes. On ne va pas couvrir la physique maintenant, mais on va rester juste sur l'aspect de la surface des choses, quoi. Donc, c'est ce qu'on a partagé la dernière fois. Et puis, on a couvert l'enseignement avec les accords, les notes et les accords. Qui peut me rappeler un peu la différence entre une note, par exemple celle-ci, et celle-là? C'est quoi la différence? Une note et un accord. Par exemple, je peux prendre l'exemple de notes. Par exemple, je vais dire la note C. Par exemple, une note C, ça veut dire C majeur. Et le C majeur de l'accord, c'est C. Ok. Bon. En fait, c'est très simple. Qu'est-ce que veut dire accord? Je n'ai pas bien suivi. Non, tout simplement le mot accord. Qu'est-ce que le mot accord veut dire? Voilà. Donc l'accord, c'est un ensemble. C'est des choses ou des personnes qui se mettent ensemble pour produire un effet. N'est-ce pas? Donc dans le cas, par exemple, la dernière fois on a parlé des actes 2, à partir du verset 1. La Bible nous dit que les disciples étaient assis dans la chambre haute. Ils étaient d'un commun accord quand l'Esprit s'est déposé sur eux. N'est-ce pas? Donc, ils étaient là ensemble, ils priaient dans la même direction du Seigneur de gloire Yeshua et d'un même accord, d'une même pensée, et directement l'Esprit est descendu sur eux comme des langues de feu. Bon, on peut aussi comprendre ça, que pour produire un son dans l'accord, il faudrait que des notes individuelles se mettent ensemble pour pouvoir émettre un son. C'est ça, non? Par exemple, dans l'accord de C majeur, et on va réaliser que quoi? Dans cet accord-là, il y a un délégué qu'on va élire pour pouvoir représenter l'accord. Et c'est C qu'on a choisi. Dans l'accord de F majeur, on a choisi un délégué qui va parler pour tout le groupe qui est F.
On appelle ça la racine, la note, la racine. Le groupe majeur avait F à la tête. Le groupe majeur avait C à la tête. Et dans ce groupe-là, on a C, on a E et on a G. Dans ce groupe-là, on a F, on a A et on a C. Vous voyez la différence? Or, la note, elle est individuelle. Ça peut être un C, ça peut être un E, ça peut être un G, ça peut être un B, un B bémol ou bien un A sharp, comme un dièse. Donc, les notes sont individuelles, les accords sont ensemble, sont des groupes, des regroupements de notes. Et vous pouvez avoir des C majeur 7, les C dominants, ainsi de suite. Mais on va couvrir ça un peu plus tard. Mais présentement, focalisons-nous sur les notes majeures et les mineures qu'on va aussi couvrir aujourd'hui. Ça fait un sens jusqu'ici. Le piano n'est plus étranger, les notes ne sont plus étrangères, les fonctions de ces notes-là, et même jusqu'aux accords, n'est-ce pas? Voici. Que le Seigneur soit béni. Donc maintenant, on va couvrir la notion des accords majeurs et les accords mineurs. C'est juste des nomenclatures, ce sont des appellations qu'on les a données afin de pouvoir les différencier. Vous voyez un peu? Et leur tonalité est spécifique. Par exemple, si je suis en train de jouer ce chant, et ça en majeur de tout le temps là. Là maintenant, si je chante comme ça, vous allez voir des mineurs, n'est-ce pas? Yes. Si je suis là, écoutez bien comment la tonalité sera différente. Vous voyez comment les mineurs entrent un peu en jeu et peuvent aller avec les majeurs, mais tu peux détecter la différence entre le majeur et le mineur. Ici, c'est peut-être à nous pour que je puisse bien voir. Un C majeur, un D mineur, un E mineur, un F majeur, un G majeur, un A mineur. Ça c'est le B diminué. Bon, on va voir ça, on va expliquer ça encore après. Vous voyez que le majeur monte, bon, le mineur, bon, 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 ça monte, n'est-ce pas? Bon, bon, ça descend, diminue encore, ça remonte. Donc, il faut se familiariser aussi avec la tonalité des accords pour pouvoir mieux suivre. Ça aide beaucoup quand on veut suivre des gens chanter. Vous pouvez avoir un frère, une soeur à l'assemblée qui veut partager un chant et vous êtes derrière l'instrument. Comment est-ce que vous allez savoir la tonalité dans laquelle elle est en train de chanter si vous ne connaissez pas la différence entre les gars? Parce que on peut aller là, on peut commencer comme pour chercher à savoir dans quelle tonalité elle est en train de jouer, ou bien on peut déjà se familiariser avec les tonalités majeures, mineures, et directement ça nous fait éviter certaines étapes d'attente. Vous voyez un peu.
Il y a des gens qui sont tellement aiguisés à cela, entraînés, que dès que tu commences à chanter comme ça, il dit ça c'est une tonalité majeure, et puis il est dans un do, il commence à majeur, ou il commence déjà à jouer ce que tu es en train de chanter. C'est au fur et à mesure que tu t'exerces à l'écoute et aussi à exercer tes doigts, quoi. Donc, pour les accords majeurs, on peut les avoir avec des notes noires, des demi-tons et aussi les notes blanches. Même les mineurs. Je voulais juste commencer à parler d'abord des accords majeurs. Donc, on se rend compte que on peut avoir les notes noires là, les demi-tons, et les notes blanches pour faire les accords majeurs et les accords mineurs. Donc, toutes les notes sont utilisées, que ce soit pour les accords majeurs et les accords mineurs. La seule exception, c'est en de Do. Quand on est dans la gamme de Do, on n'implique pas les notes noires. Parce que regardez, la gamme, ça va de Do à l'autre Do, n'est-ce pas? Regardez alors. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Est-ce que j'ai appuyé les notes noires? Non. Donc je peux aller là. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Je n'ai pas appuyé une note noire, je n'avais pas besoin. Donc la gamme de Do, c'est juste les notes blanches qu'on appuie. C'est pourquoi les chants en Do, c'est difficile de faire des erreurs dessus. C'est très difficile parce que toutes les notes là entrent dans la gamme. Vous voyez un peu. Donc, si je suis en train de jouer un chant comme ça, maintenant je pars en mineur. Donc tout ce que je vais appuyer là en fait, ça va toujours donner. Parce que c'est la note c'est la gamme de Do et toutes ces notes blanches là sont dedans. Vous voyez un peu? C'est comme, ce sont des familles. Et on prend par exemple un exemple, nous avons deux familles. Une famille a 7 enfants. Donc ça a 7 enfants. Dans la première famille, il y a 7 enfants dont les noms c'est Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, n'est-ce pas? Do. Disons aussi Do. Non, disons seulement 7, on s'arrête à Si. Ouais, un peu. Et dans l'autre famille, il y a 7 enfants qui s'appellent Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. N'est-ce pas si on te dit, est-ce que tu peux me trouver un enfant qui s'appelle Do? Si je te demande, ma soeur, est-ce que tu peux me trouver un enfant qui s'appelle Do? J'ai envie qu'il me puise de l'eau. Qu'est-ce que tu vas faire là, en ce moment? Si moi je t'envoyais et que tu as la connaissance de 2 familles, là où il y a 7 enfants qui s'appellent Do et 7 enfants qui s'appellent Do, comment tu vas agir? Si je te demandais, ma soeur Sylvie, ma soeur Lise, est-ce que tu peux me trouver un enfant qui s'appelle Do parce qu'il me puise de l'eau? Moi, je ne sais pas. Je peux te demander, il y a plusieurs Do. Dans quel Do? Voilà. Et je te demande que choisis un. Qu'est-ce que tu vas faire? Je prends le niveau.
Ok, disons que tu as une famille qui s'appelle Fonga. Et tu as une famille, la famille Fonga, et tu as la famille, comment je peux même dire, Foka. Et tous ont des enfants d'O à Si. Quel est le choix que tu feras pour m'amener un enfant qui s'appelle Do? Ton choix, c'est quoi, tout simplement? Je vais chercher la bonne famille. Je vais chercher la famille qui est une famille. Donc, tu vas choisir soit Fongan ou bien Foka, n'est-ce pas? Tu pars dans la famille qui te plaît. C'est exactement ce qui se passe. Tu veux jouer un chant, comme aller puiser de l'eau là. Mais tu as différentes familles ici là, que les enfants ont les mêmes noms. Et c'est maintenant ton choix de décider que je veux plutôt aller dans la famille Fongan et prendre cet enfant là pour qu'il vienne s'y puiser de l'eau, ou bien je vais aller dans la famille Foka. Mais qu'à la base, cet enfant là s'appelle Do. Et comment ça se réplique alors sur le piano? Dans la gamme de C, on a, n'est-ce pas? On a Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Ça c'est la famille Fonga. On a commencé ici, non? Avec Do. La famille Fonga, représentée par le Do, c'est le délégué, Do, c'est le chef de famille, n'est-ce pas? Je peux aussi dire que, ok, je veux plutôt la famille Foka. N'est-ce pas? Donc le délégué, c'est F. Et il faut que dans cette famille-là, il y ait aussi quelqu'un qui s'appelle Do. Donc, pour faire cela, il va falloir que ce soit... Vous comprenez le son? Donc, voici aussi Do, 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 Do. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Donc j'avais l'option d'aller dans la famille Fonga et prendre le Do, Si, ou partir dans la famille Foka et prendre le Do, Si. Ça fait un sens maintenant. Donc, et on appelle ça donc les gammes. Les gammes. Donc, dans mon C, la gamme qui commence par C, ça sera Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Vous pouvez le jouer aussi. Regardez bien ce que je vais faire avec mon pouce. Do, Ré, Mi. Je l'ai envoyé là en bas pour appuyer le Fa. C'est ce qu'on a appris la dernière fois, non? Oui. Et quand ça arrive au Fa, mon majeur vient là, appuie le Mi. Donc ça c'est le C majeur. La gamme de C majeur. Et maintenant, la famille, ça c'est comme la famille Fonga. Si on veut maintenant la famille Foka,
Donc, F est le délégué. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, ré, do. Ou un peu. Donc, on réalise ici que dans la famille de Fonga, on peut trouver la tonalité Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Dans la famille de Foka, on peut trouver la tonalité Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Et ainsi va pour toutes les notes. Je comprends ça. Parce que la famille de Fonkam et de Fongam, peut-être que Fongam, il y a Do, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Bon, maintenant, l'autre, comment on appelle? L'autre. Foka, la famille de F. Foka, oui, l'autre famille de F, c'est quelle note? Ça commence avec F. Essaye de suivre la tonalité Do, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Ok, Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Regarde mes doigts. Do, Ré, Mi, Fa. Vous avez vu? Non, regardez les trois C. Mon pouce qui est le chiffre 1 est ici. Et écoutez la tonalité, ça fait un Do, n'est-ce pas? Do. Ré. C'est ça, c'est bon? Mi. C'est bon? Oui. Fa. Avec mon annulaire. Ok. Oh, pardon. So. Ok, ça va comme ça. Do avec le pouce. Ré, Mi. Et le Fa, on appuie avec ceci, le pouce. Et puis on va là. Sol. La. Si. Avec l'annulaire. Si. Do. On revient là au F. Pardon? Un autre doigt. Parce qu'on est quitté dans la tonalité de C. Donc la tonalité de C majeur, c'est la seule gamme, la seule qui n'implique pas les notes noires. Vous voyez un peu? Mais tout le reste, à un niveau, doivent utiliser les noirs et les blanches pour sortir leur gamme, pour sortir leur famille. Vous voyez un peu? Donc, il n'y a que les blancs, la tonalité de C
qui va do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Ça n'implique pas des notes noires. Mais maintenant, si tu veux utiliser une autre note, que ce soit par exemple le ré, ou un peu, ouais, non? Donc, retenez juste dans la tête que les notes blanches là, c'est seulement pour la tonalité de C. Donc, on ne peut pas impliquer les notes noires dans la tonalité de C, dans la gamme de C. Peut-être C mineur qu'on va voir plus tard, mais C majeur là, on ne peut pas. Ça passe ou bien ça bloque? Non, ça bloque. Comment ça Voilà, regarde ma soeur. La tonalité t'aide parce qu'il faut se familiariser avec le son de la note. Par exemple, tu sais que voici le regroupement de 2, regroupement de 3. Quand je vois un regroupement de 2, voici mon Do, ma note C. Vous voyez comment c'est écrit un peu plus haut là, C. N'est-ce pas? C, D, E, F, G, A, B, C encore. Donc, pour C majeur là, tu vas seulement rester ici sur les blancs. Tu ne vas jamais appuyer le noir. Sauf si tu veux maintenant jouer autre chose. Parce que tu peux jouer d'autres chants comme ça. Par exemple, tu fais... Donc tu peux jouer les notes majeures, mais en faisant certaines fantaisies où tu ajoutes quand même les noirs si un genre comme ça, pour donner un autre son. Mais normalement, dans la gamme de C là, tu ne mets pas de notes noires. Ok. Bon, maintenant, pour toute autre note que tu auras dans le piano, en commençant par C, jazz, tu vas appuyer noir. Si tu veux faire la gamme de D, tu vas appuyer la note noire. Si tu veux faire la gamme Si, tu appuies. Si tu veux faire la gamme Si, tu appuies, ainsi de suite. Il n'y a que la gamme de C qui n'implique pas les notes noires. Un exemple. Par exemple, si on veut faire la gamme majeure de D, on va commencer bien. D, blanc. Mi, blanc. Sol. Vous voyez que c'est là. La. Do. Si, la, sol, fa. Mi, ré, do. Si je veux faire par exemple le mi, ça sera do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, ré, do. Si je veux faire le fa, vous voyez que depuis là, j'appuie maintenant les blanches, non? Vous voyez qu'à part le Do là, tout le reste là, tu dois appuyer une noix pour faire sa gamme. Ça fait un sens?
Ou un peu. Voilà, donc ne tirons pas trop, il y aura un temps où on va faire les gammes et les trucs. Je veux qu'on se focalise sur les accords et majeurs et mineurs. Mais pour mieux comprendre les accords, là, il fallait aussi toucher les gammes. Les gammes dans lesquelles tu vas jouer ces accords-là. Hein? Certains le font... certains font d'abord l'accord les gammes avant de faire les accords, parce que tu dois connaître les notes individuellement et comment elles sont rangées dans chaque famille, dans chaque octave et tout, avant de maintenant voir comment tu vas les mettre ensemble en accord. Bon, quand tu es aussi pressé à vouloir jouer l'instrument, tu as besoin aussi de ces accords-là pour pouvoir jouer le chant que tu désires jouer. Ou un peu, donc, il doit y avoir un acte simultané ici, là, où tu impliques un peu là-bas, tu impliques un peu là-bas pour les mettre ensemble et faire ce que tu veux faire. Donc, maintenant, pour l'accord majeur, on a appris C, n'est-ce pas? On a le C majeur ici. On a le D mineur. Chaque fois que je dis C majeur, D mineur, ça veut dire que ta première note que tu appuies, c'est le C là ou c'est le D là. Ouais, un peu. Voilà le C. C majeur. Par exemple, si tu dis que C majeur, c'est C, E et F. Ça, c'est C majeur. Et maintenant, C mineur, c'est quelle note? C mineur. Voilà, bonne question. La note du mineur, la formule est, la théorie derrière le mineur, c'est que tu vas sur le mi, mineur comme mi, et tu rentres d'un demi-ton avec le mi là. Vous voyez un peu? Par exemple, je dis que tu mi c'est E, right? Mi c'est le E, oui. Oui, et maintenant, le demi-ton c'est Ça sera quoi? demi-ton c'est E. Bémol. E bémol. Ou bien quoi? E bémol ou bien quoi? Ou bien D dièse. Parfait. C'est ça, non, ma soeur Sibylle? Voilà. Donc, pour avoir un C mineur, tu as ceci. Tu as le C, tu as le E bémol ou D dièse et tu as le G. Tu as le C majeur ici ou tu as le E normal. Ok. Donc, frère, Ok. ok. L'accord de majeur, donc par exemple, l'accord de majeur, par C majeur est égal à C, E, EG. Peu importe la famille dans laquelle tu te trouves. Par exemple, si je suis ici si je suis peut-être dans D, dans la gamme de D, donc j'ai pour l'accord majeur, ça sera, qu'est-ce que tu veux? Ré. Voilà, le Ré majeur, on commence par Ré. La prochaine note, c'est quoi? F. Tu as dit F. Tu veux le D mineur ou le D majeur? Non, D majeur. Ok, D majeur. Donc, ça veut dire que tu dois faire aussi ton Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do pour voir qui est C, pour voir qui est E et pour voir qui est G, n'est-ce pas?
Voilà, commençons alors avec le récit. Et le récit va devenir notre do. C'est ça, non? Oui, oui. Ok. Do, ré, mi, fa, sol. Et on veut quoi? La. Non, donc on veut do, mi, sol, n'est-ce pas? Ou bien C, E, G. Non. Oui, dans la gamme majeure. Oui. De Ré. La gamme majeure de Ré, par exemple. Tu as le Do. Si on va d'abord sur la gamme de C, pour avoir le C majeur, on avait quoi? Un C, un E et un G, n'est-ce pas? C'est la même chose partout. Pour avoir le majeur de C majeur, que tu sois en gamme de D, en gamme de F, ça sera tout C, E, G. Ça aura le son de Do, Mi, Sol en fait. Donc si je suis par exemple dans D et je veux faire la gamme de D, ça sera Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, n'est-ce pas? Do, Si. Alors si là maintenant tu ne regardes plus les noms qui sont écrits là, tu regardes maintenant le son. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. C'est ça qui t'aide maintenant à identifier qui est ton Ré, qui est ton Mi, qui est ton F, ainsi de suite. Ça fait un sens ou bien ça trouble? Ok, faisons la gamme de Ré. Do, suivez mon doigt. Do, Do. En même temps, il faut dire Do, hein. Do, Do. Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. On est revenu au Ré, sinon Do ou un peu. Ouais, maintenant la tonalité de Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, n'est-ce pas? Alors qu'on a commencé avec le Ré. Bon, maintenant, on va identifier le Do dans ceci, qui est notre D. Ré, Mi. Notre Mi maintenant c'est le F sharp. Fa, Sol. Notre Sol maintenant c'est le A. Donc ça devient Do, Mi, Sol. Ici en bas, quand on était à C, c'était Do, Mi, Sol. Do, Mi, Sol. Si on veut faire le E par exemple, ça sera Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Do, Mi, Sol. 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 Ou un peu. C'est-à-dire que sur la gamme de Do, et on a Ré, sur la gamme de D, on a Ré, et on a F majeur, et On n'a pas F majeur, on a F sharp.
F dièse. F dièse. Ou bien un G bémol. Et on a A. Voilà. Et ça, c'est un D majeur. C'est un D majeur. Ou un peu. D majeur. Parce que le délégué, c'est celui-ci, c'est le D ici. Si on veut faire le mineur de cet accord, si on fait comment? Mi comme mineur, on fait comment? Ok, le mi, il y a le F majeur, démol et On fait comment de ça? de quoi? Voici le D majeur, le Ré majeur, n'est-ce pas? Si je veux le transformer en mineur, je fais comment? Comme on a fait pour le C majeur là. Hein? F normal, n'est-ce pas? Voilà le D mineur. Oh, ok. Voilà le majeur qui était là. Je suis parti voir le Mi, je l'ai ramené en arrière. C'est devenu le D mineur. Oh, je comprends maintenant, frère. Voilà. Donc, c'est-à-dire que le gamme des D mineur, c'est presque la même chose avec le C majeur, parce que le C majeur, c'est C, E et G. Maintenant, le D mineur, c'est le D, E, A. Ça là, hein? Non, je vais dire D, le Ré. Ok, le Ré. Le Ré mineur. Quoi? Le Ré mineur. Ok, Ré. Quoi encore? Le Ré mineur. C'est F et A. F et A. Ok. Oui, donc ça c'est le D mineur, mais ça ne peut pas être le C majeur. Majeur. Tu vois, ça c'est D mineur. Ok. Voilà le D majeur ici. Je suis monté avec le Mi. Je suis rentré avec le Mi mineur, majeur, mineur. Oh, je comprends maintenant. Par exemple, le C. Amen. Regarde le C par exemple. Ça se coupe un peu, ma soeur. Tu disais? Je demandais si la différence entre les mineurs, c'est la clé du qui en dynamique, soit bémol ou normal. Ma soeur Lise, tu as bien compris? Oui, j'ai compris. J'ai compris. Non, je dis ce qu'elle disait parce que de mon côté, ça s'entrecoupe quand elle parle. Je ne sais pas si... Non, de ce côté-là, je n'entends pas. Ok. Quand tu commences à parler, ça s'entrecoupe. Désolé, je demandais si la différence entre un accord majeur ou un accord mineur, c'est le Mi qui est soit non. Voilà. Bémol. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, ça veut dire que quoi, la différence entre un accord majeur et un accord mineur, c'est qu'on a bougé le Mi en arrière d'un demi-ton. Parce que pour le C, par exemple,
Le C majeur, je suis ici. J'ai le C, le E, le G. Pour avoir mon C mineur, je suis juste rentré avec mon Mi d'un demi-ton. Ça, c'est le C majeur. Maintenant, s'il rentre ça d'un demi-ton, le Mi d'un demi-ton, ça devient le C mineur. Et c'est aussi écrit là-haut, où est C mineur, non? C majeur, C mineur. C'est pas le E simple, hein, c'est le E bémol. Ou bien le D dièse. Ok. Quand je vais te poser une question. Oui, oui. Bon, ok. Le Fa mineur. La Ok. gauche du Fa mineur. Fais le Fa mineur. Dis-moi les notes qui sont dans le Fa mineur. Le majeur d'abord, c'est quoi? Si tu veux faire le Fa majeur. Le Fa majeur. C'est F, F, A, F, A, et C, et do, donc C. C. Ok, Fa majeur. Si tu veux faire le mineur. Ça, c'est F, Fa majeur. Oui, oui, c'est ça. Ok. La fac. Frère, Oui, c'est ça, non? C'est ça. C'est ça le F majeur. ça, c'est le F majeur. Oui. Et maintenant, le F mineur. Quelle est la formule pour le F mineur? Pour l'accord mineur? Donc, on avait dit que c'est F et G bémol. G bémol. Yeah. Et C. There we go. Lis là-bas en haut ce que ça dit. F mineur. Yeah. C'est ça, c'est tout. On va faire F mineur. Mais tu as d'abord parlé que le D, ici, le D, F, et c'est ça le majeur. D, avec F, Dièse. bémol, C, c'est mineur, c'est majeur. Le D, le F sharp et le C ou bien le A? Le C. Ça là. Ça là. On n'a pas joué ça aujourd'hui. Le D, le F sharp et le C. Non, on a Dans ce cas, on a... Regardez, pour faire un accord majeur, rappelle-toi de ta tonalité. Ça va beaucoup t'aider pour que de regarder les notes qui sont écrites là. Rappelle-toi du son. Ça doit faire le son do, mi, sol dans tes oreilles. ok. Vas-y, fais le son, je vais écouter, voir. Oh. Ok. Donc, tu as appuyé là, do, ré, mi, n'est-ce pas? Mets ton doigt sur la note qui a fait do. C'est le ré. Ok. Mets ton deuxième doigt sur ce qui a fait mi. Non, ça c'est le ré. Non, c'est le ré. Ok. Do. Ok, continue. Mi.
So, je veux que tu appuies Do, Mi, Sol, l'accord de... Do, Mi, Sol. Do, Mi. Tu Do. L'accord Mi. Comment on dit ça? L'accord. Comment ça s'appelle l'accord? Lequel? Ça? Do. C'est le Ré majeur. Ça, c'est le Ré majeur. Oui. Puisque majeur, en fait, rappelle-toi que ça doit faire Do, Mi, Sol dans cette tonalité-ci. Si c'était le mineur, ça devait faire... Tu vois un peu? Voici le majeur. Et le mineur. Majeur, mineur. Majeur, mineur. Majeur, mineur. Majeur. Tu vois que D et A ne bougent pas. Majeur, ça devient F sharp. Mineur, ça devient F normal. Tu vois un peu? Ça fait un sens? Ma soeur Sylvie, ça fait un sens? Et la note E majeur. Dans la note E majeur, c'est E, G bémol et B. Ça. Laquelle? Je vais dire la note Mi qui est E. La note Mi qui est E. La note, si je peux faire l'accord E mineur. Ok. C'est le E mineur. Donc, si je veux dire quoi? Le E mineur, c'est E majeur, G majeur et B. Parfait. Ça, c'est le E mineur. Et si tu veux faire maintenant le E majeur, ça sera quoi? Qu'est-ce que je dois bouger? Qu'est-ce que je dois bouger sur ma main là pour que ça fasse le majeur? Sachant qu'on rentre d'un demi-ton pour avoir le mineur. Le A majeur, le E maintenant mineur, c'est avec non, le E majeur. Le E majeur. Parce que là, c'est le mineur. Ça, c'est le E mineur. C'est écrit là-haut. Pour avoir le majeur, on fait comment? Sachant que pour avoir le mineur, on est rentré d'un demi-ton. Maintenant, pour avoir le mineur. Pour avoir le majeur, on est déjà en mineur. Ok, pour avoir le majeur, c'est G bémol et G bémol. G bémol. Quand tu es en mineur, ça veut dire que tu es d'abord rentré.
Donc maintenant, pour aller en majeur, n'est-ce pas, il faut avancer. Oui. Si tu commençais en majeur, pour aller en mineur, tu devais rentrer. Mais comme tu es déjà en mineur, pour aller en majeur, n'est-ce pas, tu avances. A dièse. Tu as dit A dièse, ma soeur. Le A dièse. Ma soeur Sylvie, tu as dit A dièse. Oui, A dièse. Voici A. Le dièse, c'est ceci. Ah, ok, c'est A. Voilà A. Ok. Non. On était ici. Et tu as dit que c'est le A. C'est quel A? Non. A bémol. Voilà. Donc, tu es ici là, E mineur. Quand tu commences E mineur, pour aller à E majeur, tu montes d'un demi-ton. Si tu es ici, tu rentres d'un demi-ton pour être en majeur. Pour aller en mineur, tu rentres encore. Ok. Donc, j'espère que ça fait un sens. Bon, on va apprendre un chant aussi aujourd'hui. La dernière fois, vous avez appris le chant, le nom, qui allait de C à F, C à G, donc on a appris ce chant-là. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. Tu es le seul Elohim, Yeshua. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. Tu es le seul Elohim, Yeshua. Donc on va en C majeur, F, C majeur, G, ou un peu, C majeur, F, C majeur, G, et puis tu peux faire tout ce que tu veux faire avec ta main droite. C'est bon? Je voulais à passer au deuxième chant, mais je vois que vous n'avez pas. Et en fait, si vous prêtez attention, ce sont les accords dont on parlait tout à l'heure. On a fait un C, on a fait un F majeur, on est entré au C majeur, après on est venu au G. Tout simplement, c'était là. Je vais expliquer.
Pour le moment, maintenant, comment taper une fois, comment taper deux fois, je sais pas. Ça dépend de comment le chant est en train de se dérouler. Ma soeur, Vous avez vu, ne regardez pas ma main droite, hein. Parce que la main droite peut faire tout ce qu'elle veut. Mais ta main que tu fais. Ou un peu. C majeur, F, C majeur, G. C'est tout. Oh, ouais, je comprends maintenant. Ok. Ok. Parfait. Parfait. C majeur, F, C majeur, G. Voilà, donc ça va venir avec le temps, quoi. Bon, restons d'abord alors sur ce chant-là avant que la séance prochaine, on apprend ce nouveau chant-ci. Ok. Mais la différence, c'est que le chant, si vous devez impliquer un peu les mineurs, mais on va voir ça pour la séance prochaine. Mais exercez-vous. Oh, ouais. Ouais, c'est vrai que le son. Je ne comprends pas bien. Oh. Regarde, comprendre. C'est d'abord le. C majeur. C'est ça? On recommence. Ok, je vais recommencer. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Oh! Tu sais ce qui me dérange avec la parce que je ne savais pas dans quelle gamme j'ai. Donc je me dis, tu sais, j'ai le, comment on dit, ma campagne qui c'est le 88. Donc, ce que je me disais pas. Dans quel parce que les sons maintenant c'est un peu différent. Regarde par exemple quand je tape par exemple le même son de ce côté-ci. Tu vois le son un peu bizarre. Tu me dis un peu frère. Oui. Donc le son un peu bizarre. Attends, tu appuies les notes noires. Non, je n'appuie plus les notes blanches. Ok, tu as la pédale. Il y a la pédale sur ton piano. Non. Ok. Non, c'est maintenant là où je comprends. Voilà. Donc, quand on dit par exemple C majeur, tu sais que ta première note, ça sera ton C. Oh, oui. F majeur, ta première note là sera ton F. Tu reviens à C, c'est ton C, et puis G, c'est ton G. La racine de la note là. Donc ça va? C'était au niveau des sons. Ok. Parce que tu ne vas pas frapper n'importe quel P. Peut-être, je ne sais pas.
Bon, ça c'est quelque chose qu'on pourra faire plus tard. Parce que tu peux frapper les C que tu veux. Par exemple, le truc c'est quoi? Ça doit être Do, Mi, Sol. Oh, regarde bien ce que je vais faire ici. Tu vois ma soeur Sibylle, au lieu d'appuyer le Do si, je peux garder mon doigt sur le Mi, sur le Sol et je décide d'appuyer plutôt sur Do si. C'est tout Do, Mi, Sol. Au lieu d'appuyer le Do, Mi, Sol si, je préfère garder le Mi, Sol et j'ai plutôt appuyé ce Do si. Ou je viens plutôt appuyer ce Do si. Tu vois un peu? C'est tout Do, Mi, Sol. Donc, en fait, les inversions qu'on va voir plus tard. Mais pour l'instant, gardons seulement ceci. On va chanter dans le son. Ok. Il n'y a pas de, il n'y a pas toi. Tu es le seul Elohim, Yeshua. Il n'y a pas de, il n'y a pas toi. Tu es le seul Elohim, Yeshua. Tout puissant est ton nom, Adonai, ton nom, Elohim, ton nom, Emmanuel, ton nom, le feu, ton nom, Mashiach, ton nom, Elohim, ton nom, Emmanuel, ton nom, y'a pas de, y'a pas toi, y'a le seul Elohim, Yeshua. Amen, amen. Que le Seigneur soit béni. Là, ça commence à venir, hein? Yeah. Amen, amen, amen. Bon, vraiment exercez-vous. Si vous ne passez pas beaucoup de temps à vous exercer, ça sera très difficile. Moi, je dois jouer le piano constamment, la guitare aussi, pour que mes doigts restent non seulement flexibles, mais aussi que je puisse me souvenir des différentes choses que j'ai à jouer, quoi. Les louanges que le Seigneur nous donne tout le temps, quoi. Frère, je vais te poser une question. Quand tu vois la même voix là, tu appuies les... Je sais pas comment tu appuies les... Tu appuies... Alors, c'est seulement une fois. Yeah, parfois tu peux durer un peu, mais la main droite s'y mimique un peu le solo que quelqu'un est parti devant chanter. Tu vois un peu? C'est un peu comme la voix de quelqu'un, non? Ça mimique un peu la voix de quelqu'un, non? Oh, celui-ci, c'est un peu les accords. Donc, progressivement, tu joues, ça se développe. Ça va aller. Donc,
Amen, amen. Bénissons le Seigneur et qu'il conduise toutes choses, qu'il garde tout ce qu'on a appris et qu'il rende encore nos habiletés plus efficaces sur l'instrument. Amen. Amen. Père, nous te disons merci, Papa, pour ce moment. Merci pour ta fidélité et ta grâce. C'est toi, Seigneur, qui nous donne les capacités. Nous bénissons ton Saint-Nom. Père, continue ton travail. Rappelle, Seigneur, mes soeurs, mes frères, Seigneur, mon Père, mon Roi, ce qu'ils ont appris en ce jour, Père. Rends encore les doigts flexibles, Seigneur. Que ton onction, Père, de la musique, de la louange, mon Père, mon Roi, se dépose sur elle, sur eux, Père, au nom de Yeshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Que les chants nouveaux, mon Père, inondent leur cœur, Papa. Nos cœurs, Père éternel, continue de nous inspirer pour glorifier ton Saint-Nom. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Entre-temps, on bénit le Seigneur et c'est tout. Hein. Ok.